commence tout de suite. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Thierry. Avec du foot. Les footballs avec la sensation de la soirée. Peut-être, je dis bien que Paris hier soir a tout simplement perdu son titre de champion de France. Les Parisiens battus 3-1 hier soir à Nice. L'équation elle est simple. Monaco a 3 points d'avance ce matin. Un match en retard potentiellement, donc 6 points. Ça va être dur pour les Parisiens. Tout de suite les images, Thierry. Avec d'abord ces visages. Regardez, d'Emery, l'entraîneur du PSG, ou encore de Cavani, l'avant-centre. Car les Niçois ont été supérieurs hier soir. Ils ouvrent le score dès la 25e minute. Ici par Balotelli. Superbe frappe de l'Italien. Ça fait 1-0 pour Nice. Les Parisiens, ils restent dans le match. Mais hier soir, Nice était plus fort. La preuve avec ce tir de Ricardo Pereira. C'est magnifique, ça fait 2-0. Alors le PSG va reprendre espoir sur cette tête de Marquinhos. 2-1, réduction du score donc. Mais dans les arrêts de jeu, Donis confirme la victoire niçoise. 3-1, c'est une victoire qui fera plaisir évidemment ce matin du côté de Monaco, leader de cette Ligue 1. Marseille, vous allez le voir de son côté, a écrasé Caen, 5-1 avec notamment un triplé de Thauvin. Premier but sur cette magnifique reprise de volée. Le second, vous allez le voir ici sur cette belle passe de Gomis. Et puis enfin le troisième, dans les arrêts de jeu, l'OM qui est 6e ce matin à Thierry, qui s'est donc baladé chez les Normands qui eux flirtent avec la relégation. Allez, enfin, une mauvaise opération cette fois, vous allez le voir, de Bordeaux à Dijon, score final 0-0. C'est même les Bourguignons qui auraient pu s'imposer sur ces deux actions, vous voyez ici à l'image. Bordeaux 5e ce matin de la Ligue 1. Dijon en revanche est 17e et devra essayer d'éviter aussi la Ligue 2. Du rugby à présent. Ouais, du rugby avec un beau derby entre les deux clubs franciliens. Le Stade Français d'un côté, le Racing 92 de l'autre. Alors vous savez, c'est ces deux clubs qui ont failli fusionner il y a quelques mois. Ça s'est pas fait, la grève des joueurs. Ils ont joué l'un contre l'autre hier soir. Victoire du Stade Français. Les images avec un match superbe, offensif. 5 essais au total. Voici l'un des 2 essais du Racing. Il est signé Lolala, qui est à la conclusion de cette belle action donc collective du Racing 92. Le Stade Français, lui, va inscrire 3 essais. Voici le dernier sur ce coup de pied en cloche. C'est joli, ça. Bien suivi par Danty, qui va aplatir. Impeccable. Cette victoire permet au Stade Français de rester en course pour les playoffs dans ce top 14. Du handball à présent, avec la déception de Montpellier, cette fois, qui s'arrête en quart de finale de la Ligue des Champions. C'était hier soir. Les Montpelliérains qui ont été battus à domicile par les Hongrois de Veszprém. Score final, 25-30. Alors, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Montpellier a craqué dans le final. Et ne rejoindront donc pas le PSG, déjà qualifié lui en revanche pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis il y avait aussi du basket hier soir avec la joie, cette fois des joueurs de Limoges. Limoges qui affrontait Pau, c'est un classique de Pro A. Et Pau qui s'est incliné donc 75-66. Avec ce succès, Limoges peut encore espérer jouer les playoffs. Je rappelle que c'est Monaco qui est également leader de cette Pro A, comme en foot. Décidément les Monégasques qui marchent bien cette année. Belle victoire donc hier soir de Limoges. Parfait. Alors, 2 victoires, 2 belles victoires. Une d'un Français et une d'un Espagnol en tennis. Nadal qui a gagné à Barcelone. Et puis nous, on va souligner la victoire de Lucas Pouille ce matin. C'est du tennis, vous l'avez dit. Lucas Pouille, c'est le jeune Français qui marche fort en ce moment. Il a 23 ans et hier, il a gagné à Budapest. Les organisateurs avaient bien fait les choses. Vous avez vu ce joli feu d'artifice. Pouille, c'est lui, à gauche, ici sur les images. 2e trophée donc de sa carrière après celui de Metz en 2016, l'année dernière. Donc, victoire facile, 6-2, 6-1 contre l'Anglais Beden. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça, vous l'aurez compris, à un mois de Roland-Garros. Et oui, c'est déjà dans un mois. Du tennis, encore avec ce match exhibition. Regardez bien, entre le Suisse Federer et l'Américain Isner, nous sommes au Madison Square Garden de New York, avec ce point magique. Regardez bien, petit coup entre les jambes et petit passing. Ça, c'est tout Federer. C'est quand même la grande classe quand on joue au tennis comme ça. Les deux joueurs, ils apprécient. Le public aussi. Quel show. Et du coup, Thierry, qu'est-ce que je fais? Je vous le remonte. Regardez bien. Boum, le Suisse qui a annoncé donc qu'il jouera bien lui aussi à Roland-Garros dans un mois. Franchement, ça, c'est plutôt sympa. Allez, une dernière image. La classe, c'est aussi ce swing magistral. Cette fois, on est en Louisiane, aux États-Unis. C'est le circuit pro. Ce monsieur, il s'appelle Knox et il va garder ces images sans doute. Regardez pourquoi. C'est un coup en un. Et c'est magnifique. Le temps que le caméraman dézoome. Et on a compris que finalement, ça lui fait plaisir à lui aussi. Regardez, il est tout content. Il s'appelle Knox. Vous ne connaissez pas avant ce matin. Désormais, il est connu. Il est fort. Il est fort, en tout cas. Fort Knox. Voilà, donc merci. Je referme la parenthèse et je cède volontiers la parole. Merci.